donc, dans l'organisme. Ils peuvent être détectés dans les liquides biologiques, en particulier le sang, le liquide tumoral, etc. Donc on oublie ces deux parties-là, c'est la première définition. La difficulté, c'est qu'il y a en fait une diversité de ces marqueurs tumoraux, que malheureusement il y a une absence de spécificité, il n'y a pas un marqueur tel pour un cancer tel, et également il manque de sensibilité. Quand on a un marqueur normal, ça ne veut pas dire forcément qu'on est à l'abri et qu'on n'a pas de cancer. Donc l'intérêt de cette partie, c'est qu'elle aide le clinicien dans la prise en charge de cancer à différentes étapes, lors de dépistage, de diagnostic, de suivi, voire même de pronostic. Je peux arrêter 2 secondes, vous pouvez m'arrêter au fur et à mesure si en fait quelque chose n'est pas compris. À l'étape diagnostique, est-ce que vous avez dans la tête un marqueur tumoral qui peut servir par exemple au dépistage? Cette première partie. ACE. Une alpha-fetoprotéine. AFP. ACE. Alpha-fetoprotéine. Alpha-féto, donc le foie. Oui. Pour la spécificité à l'alpha-fetoprotéine. Pour le dépistage. D'accord. Dans le diagnostic, quand on trouve un marqueur, on va dire tiens, c'était cancer. Alpha-fetoprotéine. Oui. Non, bêta n'existe pas. Il n'y a pas de spécificité. Et ça a 12. C'est élevé. Pour le dépistage, je ne vois pas qu'il y a des marqueurs tumoraux spécifiques pour le dépistage. On va voir. Pour le diagnostic, ils peuvent aider au diagnostic, en association avec d'autres investigations paracliniques. Mais c'est surtout pour le suivi thérapeutique. Exact. Ce que je vois. Et il y en a certains pour le pronostic. Oui. Un marqueur élevé, ça peut normalement prédire que telle maladie quand même est mauvaise. C'est à 15,3. Pas toujours. Dans le niveau du sein. Vous êtes étonné? Pas toujours. Bon, on va les voir au fur et à mesure. Alors, un marqueur, donc un taux élevé de marqueur tumoral dans le sang, il est corrélé normalement au nombre de cellules cancéreuses présentes dans la tumeur. C'est un moyen de diagnostic, bien évidemment, parfois, parce qu'un marqueur tumoral, ça c'est la théorie, le plus sensible peut être élevé à partir d'une tumeur à 100 000 cellules cancéreuses. Vous savez qu'un millimètre cube, je crois que les allopathes le connaissent mieux, fait 19 puissance, plutôt 1 puissance 19, donc c'est une erreur. 1 puissance 19 cellules dans 1 millimètre cube. C'est-à-dire, ça fait quoi? C'est 1 milliard de 1 milliard, je ne sais pas quoi de cellules. Donc ce qui fait qu'on peut arriver à diagnostiquer une tumeur à moins que 100 000, donc à moins qu'un millimètre cube. Ça c'est la théorie. Que l'imagerie, c'est à partir de 10 millions de cellules, donc plus qu'un millimètre normalement. Que le clinicien par la main, en particulier pour les tumeurs superficielles, c'est généralement, j'ai voulu en fait garder le 1 million pour dire 1000 millions, ou 1 million. Alors que le pathologiste peut détecter une cellule. Donc si on veut, en réalité, qui est le test le plus important, qui est le marqueur le plus important, c'est le pathologiste. Parce qu'il peut quand même détecter une cellule cancéreuse, alors que les autres tests, aussi bien les marqueurs tumoraux que la clinique et l'imagerie, ils sont loin normalement de détecter un cancer à un stade très précoce. Alors historiquement, le premier marqueur tumoral qui a été mis en exergue, c'est la protéinurie de Bessel-Jones dès le 19e siècle. C'était le premier marqueur tumoral qu'on cherchait à l'époque dans les urines pour tout ce qui est, vous savez très bien, les myélomes pour la maladie du carré. Et puis par la suite est venu les phosphatases acides prostatiques pour la prostate, donc il a fallu pratiquement un siècle